Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le premier passage d'engrais liquide de l'année 2016. Alors réveil assez tôt pour commencer une journée de d'épandage d'engrais liquide, d'azote. Alors on commence par positionner les buses qui correspondent, tous les 50 cm. Vous avez donc une buse spécifique à l'engrais. Vous voyez qu'on peut en mettre jusqu'à 5 différentes en fonction de la pulvérisation que l'on souhaite. Donc là, en l'occurrence, pour l'engrais. Donc ça, c'est le branchement, donc l'arrivée de l'engrais liquide. Le branchement sur le pulvé. Le branchement des tuyaux les uns à côté des autres. Des raccords pompiers, on appelle ça. Voilà. Donc il y a bien 10 mètres de tuyau jusqu'à la cuve à engrais liquide, la cuve souple, la nouvelle. Donc c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc là j'ouvre la vanne. Et ensuite je vais au pulvé pour enclencher la pompe. C'est la pompe du pulvé qui va aspirer donc la matière. Là je programme la quantité que je veux. Donc il faut que je fasse mes calculs. J'ai 40 hectares à couvrir. Bon, je pourrais en faire qu'une partie. Je mets 100 litres d'engrais liquide par hectare, qui correspond à 40 kg d'azote. Là, je vous montre la pompe hydraulique et la pompe à eau. Tout est au même endroit, c'est entraîné par prise de force. Donc là, on va intervenir sur les colzas. Je vous fais voir le dépliage des rampes. Devant le pulvérisateur Vicon, on a mis un gros tracteur, un 180 chevaux, un Massey Ferguson. Habituellement on fait ça avec un 95 chevaux, mais là les conditions sont un petit peu humides et on fait confiance au gros tracteur pour passer dans les endroits un petit peu délicats. Donc là je vous fais voir la rampe qui se déplie doucement, bon je vais y passer vite. Donc là, vous voyez, il y a 14 mètres de rampe, il y a 14 mètres de chaque côté. Il fait un total de 28 mètres de large. Donc tous nos apports d'engrais azotés se fait sous forme liquide. Donc là, c'est le premier apport d'une série de juste 2 apports. Donc ça, c'est le premier. Il y en aura un deuxième un peu plus tard. Là, je vous montre un peu le mécanisme de descente de la rampe. Voilà, là, elle va être en position de travail. Là, elle était en position de dépliage. Un petit accéléré, mais cette fois-ci de repliage des rampes. Bon, on est deux, hein, il y a quelqu'un à l'intérieur du tracteur. Voilà le poste de pilotage avec à droite la console principale qui commande le pulvérisateur. Vous voyez en bas, il y a un petit dessin de tracteur qui est dans une zone verte. La zone verte correspond à une surface déjà épandue, il y a déjà eu de l'azote. Et au-dessus, vous avez le pulvérisateur qui est dessiné. Et vous voyez que le statut des buses est fermé, donc il n'y a pas d'épandage. Là, vous allez voir, le tracteur sort de la zone verte, donc il va atterrir dans une zone non épandue. Le GPS va ordonner l'ouverture des rampes. Vous voyez, les buses sont ouvertes. C'est dessiné sous le pulvérisateur, l'écran du dessus. Il y a des petites buses, des petits jets dessinés en bleu. Voilà, il y a différentes indications, le litrage qui reste, la vitesse, etc. Donc tout ça, ça permet de voir si le pulvérisateur fonctionne correctement. C'est un pulvé qui tourne sur lui-même, on va dire. Donc il y a un essieu-suiveur qui suit parfaitement les trains du tracteur. Donc ça permet de ne pas tasser, de tasser, disons, un minimum. Et vous voyez là, l'enclenchement des buses, l'ouverture de l'azote. L'ouverture des buses est commandée par GPS automatiquement. Donc là, on épand 100 litres de liquide par hectare. 100 litres sur une surface d'à peu près un terrain de foot. Donc voilà, ça va permettre de couvrir les besoins au colza dans sa reprise de végétation sortie hiver. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi. Salut!